Ça va être plus dans le sens d'une exhortation et je ne serai probablement pas long. Tout le contraire de ce que je fais habituellement. Mais Dieu est bon. Mais en même temps, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Vous allez bien? Oui, hein? Bon. OK. Est-ce que ce serait possible d'avoir une table, s'il vous plaît? Je pense que ça va être beaucoup plus simple pour moi. Bon, on va y arriver. Il y a des matins comme ça où on est un peu plus lent que d'habitude. Je vais simplement commencer par un mot de prière. Te rendons grâce encore, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Nous te remercions parce que tu es bon, tu es fidèle. Nous te remercions parce que tu es en tout point excellent. Nous te remercions parce que nos sources sont en toi. Tu es pour nous un véritable appui. Tu es une forteresse, tu es une tour forte. Tu es celui qui dit et la chose est, et toutes tes promesses sont oui et amen. Tu es celui qui ne fait pas défaut. Tu es celui qui opère en nous par ton esprit le vouloir et le faire. Tu es celui qui nous rend capables de choses et d'autres. Tu es celui qui en nous a établi ta demeure. Et tu nous utilises pourvu que nous te fassions confiance et que nous voulions dépendre de toi. Et ce matin encore, alors que nous sommes dans ta présence, nous voulons simplement nous abandonner. Nous voulons simplement te laisser conduire toutes choses. Alors que tu as conduit jusqu'à présent ce que nous te rendons grâce pour ces moments. Et alors que tu vas permettre que nous passions dans une autre étape, nous prions simplement que par ton esprit, tu conduises. Je prie que tu mettes dans ma bouche les mots adéquats, que ta parole puisse être annoncée avec discernement, sagesse, intelligence. Nous prions que les cœurs soient disposés pour recevoir ce que toi tu veux semer dans les vies. Nous prions qu'aucun ne reparte comme il est arrivé. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça va? Oui? Bon. Alléluia. On est dans une vie chrétienne et on marche, on fait toutes sortes de choses. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend de comment on peut voir les choses, il y a des défis qui se présentent devant nous. Il y a des situations qui se présentent devant nous et qui parfois vont apporter un certain découragement, une tristesse, une incompréhension. Et dans ces temps aussi où les choses deviennent de plus en plus difficiles, que ce soit difficile à l'épicerie, difficile de s'acheter une maison, un condo, difficile d'accomplir certaines choses, la joie facilement s'en va. On est dans le tourment, dans le questionnement. On se pose toutes sortes de questions, on se dit, mais Seigneur, vais-je y arriver? Seigneur, pourquoi me permets-tu de vivre dans cette période, dans cette époque de la vie où l'inflation commence à atteindre des sommets? Et soit dit en passant, l'inflation a atteint certains sommets dans notre génération, mais vous savez qu'on n'a pas encore atteint les sommets
de tout temps qu'il y a déjà eu dans l'inflation, en termes d'inflation. Mais bon, ça, c'est juste une petite parenthèse. Mais ça fait mal quand même. Les situations parfois se présentent devant nous, les situations professionnelles, les situations aussi dans des relations qui font en sorte que ça devient un peu plus tendu, un peu plus difficile. On se dit, mais comment vais-je m'en sortir? Est-ce qu'il y a une solution à tout cela? Est-ce que certains se retrouvent dans cela? Oui, hein? Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Et face à cela, on peut se poser la question, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Christ a à nous communiquer dans toutes ces choses-là? Et ça va être dans ce sens que mon exhortation va être apportée ce matin. Et je ne suis pas là pour ce matin vous apporter la solution à votre problème. Quoi que Dieu pourrait vous parler et vous diriger dans ce que je vais vous dire ce matin. Mais je veux simplement vous exhorter, nous exhorter à avoir une attitude de cœur autre que ce que nous pouvons exprimer quand les temps sont difficiles, quand les circonstances sont adverses. Quel cœur doit-on exprimer? Et c'est ce matin, c'est ce que je veux aborder avec vous. Et s'il y en a qui aiment les titres de messages, pourraient apporter ce titre de message comme étant « Réjouissez-vous en tout temps et demeurez dans la paix ». Amen. Et où je tire ce titre, c'est dans Philippiens 4, le verset 4, où il est dit « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous ». Oui, je le répète, soyez dans la joie. Et on poursuit jusqu'au verset 9. « Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen. Je pense qu'en m'arrêtant là déjà, et en arrêtant mon message de ce matin, je pense que l'essentiel a été dit. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous avez besoin de plus encore? Alors, on va regarder ces passages-là. Donc, on va commencer par le verset 4. Réjouissez-vous, donc on est dans Philippiens 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Je le répète, soyez dans la joie. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Vous savez, il y a toutes sortes de circonstances qu'on peut rencontrer, toutes sortes de défis qu'on peut rencontrer dans nos vies. La vie chrétienne ne nous garantit pas une vie exempte de défis. Mais la promesse que Christ fait, c'est que dans les défis, il est présent avec nous. Dans les défis, il est bel et bien là, de sorte que nous ne sommes pas seuls pour traverser les circonstances difficiles, les circonstances adverses. Même dans les cas les plus dramatiques, Christ est avec nous. Si on vous a vendu, entre guillemets, une vie chrétienne exempte de défis, laissez-moi vous dire que la réalité est tout autre. La vie chrétienne, ce n'est pas cela. Et tout, la seule assurance que nous avons, c'est que Christ est avec nous. Et dans ce contexte-là, lorsque l'apôtre Paul va dire « réjouissez-vous », lorsqu'il va dire « réjouissez-vous toujours de ce que Christ est pour vous », et qu'il répète en plus « soyez dans la joie », il faut comprendre premièrement que lorsque l'apôtre Paul le dit, il ne le dit pas à la légère.
l'Épître aux Philippiens fait partie de ces lettres qu'on appelle les lettres de la captivité. Et pourquoi on les appelle les lettres de la captivité? C'est parce qu'il y en a 4. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon. Pourquoi on les appelle les lettres de la captivité? C'est parce qu'il est en prison, Paul, lorsqu'il écrit. Il est en prison. Donc, il est privé de sa liberté. Il s'adresse à l'Église. Donc, un homme qui est privé de sa liberté, lorsqu'il nous dit « Réjouissez-vous en tout temps de ce qui est le Seigneur pour vous », je pense que ça mérite qu'on s'arrête et qu'on essaie de comprendre. Ça mérite qu'on se pose des questions et qu'on ait une perspective différente. Okay? Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul est. Il va adresser ce message-là de se réjouir donc, en tout temps. Et se réjouir, je pense que c'est très simple, hein, on comprend. Ce que ça veut dire, c'est être dans la joie, c'est vivre dans la joie, c'est être content, bref, définissez-le comme vous le voulez, mais c'est cette expression-là de la joie qui doit être manifestée. Et il dit donc, réjouissez-vous en tout temps donc, de ce que le Seigneur est pour vous. Et ici, il nous mentionne en tout temps. En tout temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon an, mal an, il faut que je me réjouisse. Que lorsqu'il y a un événement heureux, il faut que je me réjouisse. Lorsqu'il y a un événement malheureux, il faut que je me réjouisse. Lorsqu'il y a de la tristesse, il faut que je me réjouisse. Lorsqu'il y a de la joie, c'est encore beaucoup plus facile. Lorsque je suis dans une relation qui est extrêmement complexe, compliquée, difficile, une situation difficile à résoudre également, il faut que je sois dans la joie. Mais attention ici, il n'est pas en train de vous dire réjouissez-vous de la situation. Ce n'est pas du tout cela. La situation est bel et bien réelle. Elle vient avec son lot de difficultés. Il n'y a pas à se réjouir de la situation, mais il y a à se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous. Et se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, il faut que j'ai une révélation de ce que Christ est. Si je n'ai pas cette révélation de ce que Christ est, il est difficile pour moi, à ce moment-là, de me réjouir de ce que Dieu est pour moi. Qui Dieu exactement est pour moi? Qui il est pour moi, Dieu? C'est la première question qu'il faudrait se poser. Est-ce que Christ est cette personne lointaine? Christ est cette personne lointaine? Est-ce que Christ est cette personne qui m'abandonne? Est-ce que c'est la vision que j'ai de Dieu? Est-ce que Christ est cette personne que j'appelle et qui ne répond jamais? Est-ce que Christ n'est peut-être pas mon sauveur? C'est juste quelqu'un dans des histoires qui ne tient même pas sa parole. Et donc, c'est pour cela que c'est important d'avoir la révélation de qui est Christ. Parce que si nous n'avons pas la révélation de qui est Christ, nous ne pourrons pas nous réjouir dans les situations, même dans les situations les plus complexes, les plus difficiles. Parce que lorsque j'ai la révélation de qui est Christ, je sais que dans la situation que je vis, mon Seigneur est présent et qu'il me conduit, qu'il m'accompagne, qu'il m'émonde peut-être, qu'il me transforme, qu'il profite de cette situation pour me transformer. Mais en bout de ligne, il y a une victoire qui est là. Et si je n'ai pas cette révélation de Dieu, alors à ce moment-là, je ne pourrai pas me réjouir. Parce que si je vois mon Dieu comme un Dieu qui est dans la défaite, je n'ai pas d'occasion de me réjouir. Si je vois mon Dieu comme un Dieu qui est dans la victoire, alors je me réjouis même des situations qui sont les plus complexes, même des situations les plus dramatiques, même des situations où les larmes coulent à n'en plus finir. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas ne pas couler des larmes, ce n'est pas ça du tout. Il y a des situations dans lesquelles nous allons couler des larmes. Ça me fait penser à cette histoire qu'on retrouve de David, qui est avec des mercenaires et qui, à un moment donné, ils vont subir une invasion qui va faire en sorte que leurs épouses et leurs enfants vont être enlevés. Okay? Et ils reviennent
et ils constatent vraiment la désolation dans leur camp. Il faut comprendre que David était peut-être un leader, ce n'était pas un roi à cette époque-là, c'était un leader, un valeureux leader que les gens suivaient, mais les gens qui le suivaient, c'était des mercenaires. C'est-à-dire des gens qui, si tu ne fais plus leur affaire, ils sont capables de se retourner contre toi assez rapidement. Assez rapidement. Et on sait que ces mercenaires-là, ce n'étaient pas les plus doux. On sait que ces mercenaires-là, ils étaient bons dans ce qu'ils savaient faire en termes de bataille. On dit que ces hommes, ces vaillants hommes courageux-là, se sont mis à pleurer, à pousser de grands cris, tellement ils étaient dans la désolation. Mais à un moment donné, on va nous dire que David est entré en lui-même et qu'il a cherché la face de Dieu. Et à partir de ce moment, les choses ont basculé. Ils se sont levés, ils sont partis récupérer leurs épouses et leurs enfants. Parce qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour crier, pour se morfondre, mais il y a un temps aussi pour agir même dans les situations les plus difficiles. Amen. Et si nous ne savons pas, dans les situations les plus complexes, nous arrêter, nous réjouir, en fait, avoir la vision de qui Dieu est, nous réjouir de ce que Dieu est pour nous, il y a des choses que nous allons manquer. Peut-être que David avait finalement peur de ces mercenaires, j'en sais rien. Je ne sais pas pour comment l'éclair est venu en lui, là. Ce n'est pas le plus important. Mais il a su une chose, c'est qu'à ce moment-là, le Dieu qu'il connaissait était capable de faire de grandes choses dans cette situation-là. Alors ils se sont levés, ils sont partis, ils sont allés récupérer leur famille. Et il est important que nous nous rappelons que peu importe l'ampleur du défi devant nous, nous avons besoin d'avoir une révélation de qui Dieu est. Amen. La parole de Dieu va nous dire que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Okay? Toute chose concourt au bien de ceux-là. Et est-ce que quand les choses roulent facilement, c'est là que je me dis, oui, ça c'est le dessein de Dieu, alors, fine, les choses vont bien. Ou bien, même dans les situations les plus complexes, est-ce que je me dis, je suis encore dans le dessein de Dieu? Oui, il y a des choses que nous avons à apprendre, même dans les situations les plus compliquées. Et si je n'ai pas la vision du Dieu victorieux, si je n'ai pas la vision du Dieu qui guérit, qui sauve, qui délivre, je ne peux pas me réjouir dans ces situations-là. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une saine révélation, une vraie révélation de qui Dieu est, de ce que Christ est pour nous. Parce que dans des situations compliquées, nous garderons le focus sur ce qui est essentiel. Il nous est dit dans la parole de Dieu que il n'y a pas d'épreuve qui soit au-delà de nos forces et qu'avec l'épreuve ou la tentation, il y a le chemin déjà qui est préparé pour nous en sortir. Okay? Donc, il y a un chemin qui est déjà préparé. Il y a une route qui est déjà là que nous devons emprunter. Mais ce n'est pas en nous morfondant, ce n'est pas en restant dans la tristesse, dans l'abattement que nous allons pouvoir discerner ce chemin-là. Et c'est pour cela que nous avons besoin de rire, de nous réjouir de qui Dieu est pour nous en tout temps. Amen. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Ce que tu perçois de Dieu va conditionner la façon que tu as de te réjouir ou de ne pas te réjouir. Et il vaut mieux connaître Dieu de façon véritable, selon ce que la Bible en dit, selon ce que la Bible en dit pour pouvoir nous réjouir véritablement en tout temps. Et ici, l'apôtre Paul dit, oui, je le répète, soyez dans la joie. Et pourquoi cette répétition-là est importante? C'est parce que naturellement, on a
on est dans la défaite. Naturellement, on est dans la tristesse, dans l'abattement. Naturellement, ce qui veut prendre le dessus, c'est des choses qui sont contraires à ce que Dieu attend de nous. Naturellement, ce qui veut prendre le dessus, c'est simplement d'abandonner. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il le répète. Qu'il le répète, soyez dans la joie. Et nous avons besoin de nous rappeler cela, que nous avons besoin d'être dans la joie. Amen. Les temps sont difficiles, ok? Actuellement, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, on le reconnaît. On ne peut pas se voiler les yeux par rapport à ces circonstances-là. Mais dans ces temps difficiles aussi, il y a une occasion pour Dieu d'agir. Ce que j'aime à répéter souvent, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Mais si je me contente de regarder ce qui se passe sur cette terre, je vais moi-même être en crise. Alors que si je garde mes yeux fixés sur le royaume dans lequel il n'y a pas de crise, même si dans le monde terrestre, il y a des crises, ma façon de voir les choses va s'aligner avec ce que Dieu attend de moi. Et c'est important de réaliser cela. Alors, qui Dieu est pour moi? Quelle est la révélation que j'ai de lui? Qui le Seigneur est pour moi? À ce moment-là, je peux me réjouir véritablement de ce que le Seigneur est pour moi. S'il est ma force, alors je me réjouirai du fait qu'il soit ma force. Et lorsque je suis faible, je me dirai, non, Christ est ma force. J'ai cette révélation de lui là, qu'il est ma force. Alors je me réjouirai et je dirai, dans ma faiblesse, Christ est ma force. C'est important. Dans le psaume 119, il va dire ceci, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Ce qui veut dire que si je n'ai pas cette révélation-là, je ne suis pas éclairé. Et si je ne suis pas assez éclairé, je risque de manquer des choses. Parce qu'on s'entend que la lumière a cette faculté-là de pouvoir montrer éventuellement des obstacles, mais de mettre aussi en lumière, la lampe a cette faculté de mettre en lumière les chemins qui sont les plus appropriés pour moi. Avec la lampe, je peux avoir l'éclairage suffisant pour pouvoir éviter les obstacles. C'est une des facultés de la lumière. Et la lumière, elle va dominer sur les ténèbres. Okay? La lumière, lorsque vous êtes à un endroit où il fait sombre, vous allumez simplement la lumière et la lumière prend le dessus sur la noirceur. Okay? Donc, c'est pour cela qu'il est important d'avoir la révélation de cette parole qui est claire. Parce qu'en ayant la révélation de la parole qui est claire, à ce moment-là, j'ai une longueur d'avance sur la noirceur, sur les ténèbres. Et Christ est la parole. Et donc, si j'ai la révélation que donne la parole, j'ai aussi la révélation de qui est Christ. Okay? On va aller dans Jean parce que je vous sens un peu sceptique. Jean 1. Alors, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Donc, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Déjà, on voit que la parole est personnifiée. Était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu et Dieu a tout créé par lui.
Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Donc je vais un peu plus loin. Il n'était, ok. C'était, ok. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. On parle ici de Christ. On dit qu'au commencement était la parole. Mais on nous parle de Christ parce que Christ est la parole. Okay? Et c'est pour cela que lorsque j'ai la révélation de la parole, j'ai aussi la révélation de qui est Christ. Est-ce que ça va pour ça? Oui, vous êtes toujours là? Amen. Hein? Dieu est bon. Ayons donc cette connaissance de Dieu-là qui nous permet de pouvoir nous réjouir en tout temps. Ce n'est pas facile hein, ces derniers temps. C'est possible. C'est pas facile, ouais. Mais la victoire est pour nous. Alors, Romains 4.4, enfin, Philippiens 4.4, faites tout connaître. OK. On va aller peut-être dans Romains 15. Ouais, je suis comme dans mon salon avec vous là. Je prends le temps de faire les recherches qu'il faut. Bon, je vais citer le verset de mémoire. Le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, okay? Mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, on le retrouve dans Romains, je ne sais plus exactement où. Donc, le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que la joie vient par le Saint-Esprit. Okay? La joie vient notamment par le Saint-Esprit. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que le Saint-Esprit est en nous. OK, Romains 14. 14, 17. Bon, merci. Alors, donc, le Saint-Esprit est en nous. Et donc, si nous prenons conscience que le Saint-Esprit est en nous, alors à ce moment-là, nous réalisons aussi qu'il y a de la joie qui est aussi en nous, qui est potentiellement en nous. Okay? Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que je ne vis pas la joie qu'elle n'est pas en moi. Il y a ces deux choses différentes. Il faut d'abord prendre conscience que le Saint-Esprit est en nous. Et deuxièmement, il faut pouvoir aussi vivre cette joie-là. Est-ce que... je vais prendre un exemple. Qui sont ceux qui ont des iPhones? OK, il y en a quand même pas mal. OK, bon. Qui sait que sur son iPhone, il y a une fonction SOS
qui vous permet même, lorsque vous n'avez pas de réseau, de pouvoir faire appel aux urgences. Combien de gens le savent? Ok, quand même. Ok. Il y en a qui le savent, mais moins que ceux qui avaient levé la main pour dire qu'ils avaient des iPhones. Tout ça pour dire que je peux avoir quelque chose dans mes mains et ne pas savoir la portée de ce qui est avec moi. Je peux détenir quelque chose, mais ne pas savoir connaître le plein potentiel, parce que j'en suis simplement ignorant. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi et il vient avec la joie. Mais si j'en suis ignorant, je ne peux pas exprimer cette joie-là. Amen. Je sais que cette fonction s'en vient aussi pour ceux qui sont Android, donc alors ne vous inquiétez pas. Je pense que l'année prochaine, ça s'en vient. J'ai lu un article sur ça, la fonction SOS. C'est pour nous autres qui sommes sur Android. En parlons. Alors, le Saint-Esprit est en nous. Vous savez ça, que le Saint-Esprit habite en nous. C'est pour ça que dans Corinthiens, Paul nous rappelle, ne savez-vous pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Que vous ne le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous êtes le temple du Saint-Esprit dès le jour où vous avez accepté de marcher avec Christ. Maintenant, on a juste besoin de s'en rendre compte, d'en prendre conscience. Puisque le Saint-Esprit est en nous et qu'il est en nous avec la joie. Et dans Galates 5, 22, on va nous dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Mais on dit ici le fruit de l'esprit. On n'a pas dit le fruit de René Arthur, le fruit de, vous mettez votre nom, mais le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui opère. C'est une capacité de l'esprit de pouvoir exprimer cela. Ce n'est pas moi avec mes propres forces, avec ma propre capacité, mais c'est l'esprit qui opère cela en moi. C'est l'esprit qui manifeste la joie. C'est l'esprit qui manifeste tout ce qui est en lui pour pouvoir m'amener donc dans la victoire. Donc l'esprit manifeste la joie. Et cette joie, elle n'est pas fabricable, si je peux dire. Je ne peux pas m'arrêter là et dire, bon, ok, face à une situation difficile, ok, joie, viens-t'en, je ne fabrique pas joie. Non, ça ne marche pas de même. Je ne suis pas un fabricant de joie, même s'il y a un groupe qui s'appelle les fabricants de joie, hein, mais on ne peut pas fabriquer la joie. La joie vient du Saint-Esprit. Et il faut qu'on en soit conscient. Malheureusement, dans notre marche avec Dieu, on est rarement conscient des choses que Dieu a déjà acquises et a déjà faites pour nous. Et ça prend parfois tout un processus pour nous le rappeler. Ça prend parfois tout un processus pour s'en souvenir et pour pouvoir entrer pleinement dans ce que Dieu a fait pour nous. Et je vous dirais que moi, personnellement, dans ma marche avec Dieu, ce que j'ai réalisé, c'est que dans la majorité des situations, j'avais simplement besoin de prendre conscience, de me rappeler que c'était déjà fait, c'était déjà accompli. Et dans ce cas-ci, où parfois la tristesse, la désolation peuvent gagner des vies, il est important que nous puissions nous rappeler que la joie n'est pas notre œuvre. Elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand j'en suis conscient, avec ma faiblesse, simplement de dire, Saint-Esprit, c'est ici que j'ai besoin de toi. Manifeste cette joie qui est déjà en moi par ta présence. Il n'y a pas besoin d'aller passer 10 heures dans la prière. Pas besoin de supplier Dieu pour cela. Saint-Esprit, tu es en moi. Manifeste simplement cette joie qui est en moi. Ça suffit. Et vous allez voir qu'il y a une joie qui va se manifester. Vous allez voir qu'il y a une joie qui va
être exprimé. Et on a besoin de s'entretenir comme cela, de ces choses-là, pour pouvoir vivre dans la victoire. Amen. Alors, réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Vraiment, c'est une répétition. Il nous répète l'apôtre Paul parce qu'on en a besoin dans ces temps qui sont difficiles d'être dans la joie. Et cette joie, elle est l'œuvre du Saint-Esprit, pas la nôtre. Alors, on va poursuivre, on va aller au verset, je vais sauter le verset 5, on va aller au verset 6. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Ne vous mettez en souci pour rien. C'est difficile ça. On se met en souci pour tout. Facilement, c'est naturel. On n'a même pas besoin de forcer. À peine je me réveille, est-ce que je vais y arriver cette journée? Oh, il y a de la neige. Est-ce que je vais pouvoir me rendre au travail facilement? Oh, il fait froid aujourd'hui, plus froid que d'habitude. Est-ce que je vais pouvoir tenir le coup? En fait, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir manger durant la journée? Ah, il y a ce projet que j'avais. Ah, je rencontre des obstacles. Pas sûr que je vais y arriver. C'est des réflexions qu'on a souvent naturellement. On n'a même pas besoin de se forcer pour ça. Mais pourtant ici, l'apôtre Paul lui dit, ne vous mettez en souci pour rien. Ne t'inquiète pour rien. Ne sois pas en panique pour quoi que ce soit. Le miracle. Le miracle a déjà été donné dans la parole. Ne vous mettez en souci pour rien. C'est de là que parle le miracle. Parce que la parole est une parole rhéma lorsqu'elle est prononcée par Dieu et que nous la saisissons. Amen. Ne vous mettez en souci pour rien. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire parce que naturellement, ce n'est pas notre façon de fonctionner. Mais Paul nous enjoint de le faire. Et qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Donc, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. OK. Tu ne veux pas que je me mette en souci. OK, c'est une chose. Et un des moyens que Paul, tu me donnes, c'est donc de faire connaître mes besoins à Dieu par la prière, par la supplication, avec des actions de grâce. OK, en exprimant de la reconnaissance dans une situation qui est difficile. OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais pourtant, c'est ce que l'apôtre Paul nous demande de faire. Alors, j'expose ma demande. OK? J'exprime ma demande à Dieu. Donc, quelque part ici, il y a quelque chose qui me chagrine, il y a une situation qui est complexe, qui est difficile, il y a quelque chose que je vis. Je peux aller près de Dieu sans problème. Dieu est ouvert, il est disposé à m'entendre, exprimer ces choses-là. Mais je vais le faire donc par la prière, par la supplication. Mais il va falloir aussi que j'entre dans une attitude de reconnaissance, que j'entre dans des actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lorsque
que je sais qui Dieu est pour moi, lorsque j'ai la révélation de qui Dieu est pour moi, ma perspective change, de sorte que je suis capable de rendre grâce, d'exprimer de la reconnaissance, même dans la situation qui est complexe pour moi. Mais ça prend toujours cette révélation de Dieu. Et lorsque je suis capable, faites un essai pour voir. Lorsque vous commencez à rendre grâce, c'est parce que vous commencez à percevoir qui Dieu est pour vous. Parce que sinon, naturellement, ce qu'on fait, c'est « Seigneur, comment je vais y arriver? Oh Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, agis. Tu es le grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Fais quelque chose. » Mais le moment où je prends conscience que ce que Dieu veut faire dans cette situation, je suis dans l'action de grâce. Même si la situation n'a pas été résorbée, je suis dans l'action de grâce parce que j'ai perçu ce que Dieu allait peut-être faire, perçu peut-être la nature de Dieu, perçu aussi peut-être une promesse qu'il m'a faite directement. Et là, à ce moment-là, il y a une action de grâce qui monte. Et donc, il est important donc d'entrer dans cette dynamique de l'action de grâce et de le faire le plus vite. Le plus vite parce que lorsque j'essaie j'ai cette perception de Dieu-là, comme un Dieu victorieux, comme un Dieu qui est capable de grandes choses, etc., comme un Dieu plein d'amour, de bonté, à ce moment, l'action de grâce, elle monte beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et le regard que j'ai sur mes situations, il va changer. Et donc, c'est pour cela ici que, ici, en premier lieu, l'apôtre Paul dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Parce que lorsque je suis rendu à l'étape de l'action de grâce, en fait, j'ai perçu qui Dieu était. Et donc, il n'y a plus de souci en tant que tel qui va dominer sur ma vie. Et donc, c'est important. Donc, c'est une clé qui nous donne ici. Si je veux ne pas me mettre en souci, il faut que j'apprenne à exprimer mes demandes à Dieu. Et ici, je vais relire ce passage et je vais l'aborder autrement. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne un raccourci. Il est dit ceci, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et supplications, en lui exprimant votre reconnaissance. OK. Est-ce qu'il est parlé d'exaucement? Non. Il n'est pas parlé d'exaucement. Ici, ce que tu es en train de faire, tu es en train de te décharger. Tu n'es pas rendu dans l'exaucement. Tu es en train de te décharger auprès de Dieu. Tu es en train d'apaiser ton cœur. Tu es en train de sécuriser, entre guillemets, tes pensées. Tu es en train de te calmer. Vous savez, c'est quoi la seule chose qui exauce la prière, le seul moyen d'exaucement? Quelqu'un veut s'essayer, c'est quoi le seul moyen d'exaucement? La foi. La foi. Donc, autrement dit, ici, tu es en train de mettre la table pour te préparer à exprimer la foi qui va pouvoir prendre possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Et donc, dans cette étape, tu te décharges, tu exprimes à Dieu, tu t'adresses à Dieu pour avoir le cœur plus léger. Vous savez que lorsqu'on est troublé dans nos pensées, lorsqu'on est troublé dans nos cœurs, on discerne moins bien la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que cette étape-là est importante. On fait tomber les... Je pense que Pasteur Bruno aura de meilleurs mots pour moi. Tu sais, quand on fait tomber les sédiments dans les cultures, tout ça, pour que ça soit plus propre là. Je pense que tu vas... Comme toi, tu es un scientifique, tu sais, tu vois de quoi je parle? Oui, tu vois. OK. Donc, comment on pourrait l'exprimer facilement? Bon. Vous voyez que je vais essayer de trouver une image
OK. Vous prenez de l'eau qui est impure, OK? De l'eau qui n'est pas très propre. On va, si je peux dire, tamiser l'eau, OK? Pour faire tomber tout ce qui est impur, de sorte qu'il y ait une propreté dans l'eau. Ah, tiens, quelque chose qui est très simple, un filtre à eau. C'est ça le rôle du filtre à eau. Donc le filtre à eau va séparer ce qui est impur de ce qui est pur, et de sorte que l'eau pourra être consommée. Et c'est de ça qu'on a besoin lorsqu'on vient dans la prière. En fait, on vient enlever les impuretés qui nous empêchent de manifester la foi. Et donc, à cette étape-là, lorsqu'on te dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce, c'est que je veux enlever ces choses qui m'empêchent d'exprimer la foi. Je veux sécuriser, je veux apaiser mes pensées. Je veux que mon cœur soit dans la paix et tout, parce que c'est dans cette paix-là que je vais pouvoir saisir la pensée, le cœur de Dieu, de pouvoir discerner ce que Dieu veut faire et pouvoir marcher dans cela. Et donc, amen. Donc, dans cela, on n'est pas dans l'exaucement du tout. On n'est pas dans l'exaucement. Et vous vous souvenez, Jésus dit quelque chose. Déchargez-vous auprès de moi. Venez, déchargez-vous auprès de moi et portez mon joug qui est doux et léger. Lorsqu'on utilise le mot qui va être utilisé, se décharger sur Christ, il faut réaliser que ce n'est pas que je viens, je dépose mon fardeau, ensuite je me repose, je le reprends et je continue. Ici, le mot qui est utilisé, c'est pour dire transfère la charge sur. Ce qui fait que lorsque je transfère la charge sur, moi je continue mon chemin. Je n'ai plus cette charge-là, mais j'ai désormais un joug qui est doux et léger. Okay, donc, se décharger, ce n'est pas déposer, me reposer et reprendre mon fardeau. Se décharger, c'est transférer la charge sur. Et donc, je n'ai plus cette charge-là qui est avec moi. Amen. Et donc, si on poursuit au verset 7, on dit « Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Autrement dit, lorsque je choisis de ne pas me soucier de quoi que ce soit, lorsque je choisis d'exposer, de m'exprimer devant Dieu, par la prière, la supplication et les actions de grâce, lorsque donc, je me décharge sur Dieu, alors à ce moment-là, j'expérimente la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est pour ça qu'on dit « alors », ça veut dire que c'est une conséquence de. Donc, si je veux expérimenter la paix, il faut que je puisse me décharger avant tout sur Dieu. Si je ne le fais pas, je ne peux pas expérimenter cette paix-là. Donc, alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera mon cœur et mes pensées sous la protection de Christ. Alors, qu'est-ce que tu peux concevoir? Qu'est-ce que tu peux concevoir? On parle ici de la paix qu'on ne peut concevoir. Si tu es capable de concevoir la paix, laisse-moi te dire que la paix de Dieu va encore au-delà de cela. Si tu as une idée de ce qu'est la paix de Dieu va encore au-delà. Donc laisse ton imagination aller le plus haut possible. Et sache que de toute façon, le plus haut où tu iras, la paix encore plus haute. Donc, quelque chose qu'on ne peut concevoir, cette paix-là. Et c'est cette paix-là que Christ nous a laissée. Mais il y a une étape, il y a des étapes, il y a un processus pour y arriver. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et etc. Donc, la paix est également
contenu est déjà une composante du fruit de l'esprit. Et donc, il y a encore une prise de conscience ici que oui, le Saint-Esprit est en moi et qu'il veut exprimer la paix que Christ m'a laissée. Et lorsque j'arrive donc dans cette étape-là où la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Christ, je suis dans un état où je suis en paix, tranquillisé, où je suis serein. Non pas que les circonstances ont changé, non pas que les défis ne sont plus présents, c'est juste que ma perspective a évolué, elle a changé. Désormais, il y a dans mon cœur une assurance que même si je fais face à des défis, même si j'en perds des plumes, il y a mieux qui s'en vient pour moi. Parce que je reconnais la perspective que j'ai de Dieu, c'est que c'est un Père qui est aimant, qui est plein d'amour, qui est d'une grande bonté, qui ne me mène pas dans un chemin pour ma perte, pour ma ruine, mais qui me mène dans un chemin où au bout, il y a quelque chose qui est plus important à gagner. Il y a peut-être le caractère qui va évoluer, qui va être transformé. Il y a peut-être des victoires qui vont arriver, mais il y a quelque chose qui, en bout de ligne, est à gagner. Et donc, lorsque je suis dans cette perspective-là, alors à ce moment-là, je suis disposé à entendre la parole Réma, la parole de Dieu, la promesse de Dieu sur laquelle je m'appuie pour pouvoir saisir par la foi la victoire pour mes circonstances. C'est à cette étape-là, parce que mon cœur désormais est en paix, parce que mon cœur désormais a conscience de qui est Christ, parce que mon cœur désormais a ce discernement des choses, de dire oui, je suis dans une mauvaise passe, oui, je suis face à une opposition, à des obstacles, mais je sais qui est mon Père. Je sais qui est mon Dieu. Je sais qui est mon Sauveur. Je sais qui est en moi, Christ. Et Christ est l'espérance de la gloire. C'est l'assurance que mon Dieu se manifestera et qu'il expérimentera sa grandeur. C'est cela. Amen. À ce moment-là, je suis disposé. Je suis disposé et là, je reçois la parole à propos. La parole qui va faire la différence. Ce qu'on appelle la parole Réma. Donc la parole que Dieu me communique et qui est à propos pour ma situation. Okay? Contrairement à ce qu'on appelle la parole Logos. La parole Logos, c'est tout simplement la Bible dans son entièreté. Mais la parole Réma, c'est de la parole Logos, ce qui, moi, est pour moi. Ce qui est la parole, la promesse que Dieu me fait particulièrement dans ma situation. Amen. C'est cela, cette parole-là que je reçois là, à ce moment-là parce que je suis disposé. Et pour faire une parenthèse, ça veut dire que pour chaque situation que je rencontre, j'ai besoin à chaque fois de la parole Réma. Donc pour chaque situation, il y a une parole Réma qui doit sortir. Et c'est sur cette base-là que ma foi s'appuie et que je suis en mesure de vivre la victoire. Romains 10, 17. Ce que l'on entend, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Okay? Donc la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On fait référence à la parole Réma. Alors, ok, bon, 10, 17, ok, merci. Enfin, frères et sœurs, donc là on est rendu au verset 8, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Là, mes pensées sont apaisées. Et donc, je nourris mes pensées
de toutes ces choses. Je nourris mes pensées de la parole de Dieu. J'enrichis mes pensées, mon cœur, de ce qui est vrai, de ce qui est digne de louange, de ce qui est digne d'honneur. Je nourris mes pensées, en fait, de tout ce qui vient de Dieu. Parce que là, lorsque vous savez que, on dit que quelqu'un est la somme de ses pensées. Okay? Pourquoi? Parce que c'est par mes pensées vont déterminer les actes que je vais poser. Okay? Donc, si mes pensées sont remplies des choses de Dieu, les actes que je vais poser vont être en accord avec les choses de Dieu. Mais si mes pensées sont remplies de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, si elles sont remplies de mensonges, de ci, de ça, c'est normal que mes actes reflètent cela. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment veiller sur ses pensées, sur son cœur et se nourrir des choses adéquates pour pouvoir exprimer la volonté, être capable d'exprimer en tout temps la volonté de Dieu. Plus je me nourris de la parole, plus je l'ingère, plus cela s'assied dans mon cœur, plus les actes que je vais poser vont être en accord avec ce que la parole de Dieu a pour moi. Alors donc à cette étape-là, voilà ce qu'on fait, on se nourrit de ses pensées et on nourrit ses pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, tout ce qui est vertu et mérite, louange. Et l'apôtre Paul, donc, il continue dans ce passage de Philippiens 4, verset 9, il dit « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. » Donc ici encore, l'apôtre Paul, il nous dit quelque chose de mettre en pratique ce que nous avons vu faire. Et pourquoi il le dit? C'est parce que l'apôtre Paul lui-même, il est un imitateur de ce que Christ a fait. Et on le voit dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Je me mélange dans mes... La mémoire n'est pas forcément au point aujourd'hui. Ça arrive, hein, ouais. 11, verset 1. Ce n'est pas 11, mais 11, verset 1. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ici, l'apôtre Paul veut qu'on soit ses imitateurs, mais en réalité, ce n'est pas imitateur juste de Paul, mais c'est indirectement imitateur de Christ. Parce que l'apôtre Paul, lui, il imite Christ. Et puisqu'il imite Christ, alors à ce moment-là, on peut imiter ce qu'il fait. Et tout. Donc, c'est Christ le modèle. Okay? C'est Christ le modèle. Et donc, à ce moment, donc, on imite Christ. Et c'est pour cela donc, que dans Philippiens 4, 9, il dit ceci: ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Parce que lui, il met en pratique ce qu'il a vu faire de Christ. Parce qu'il imite Christ. Alors à ce moment-là, il veut aussi que nous aussi, nous soyons imitateurs de Christ, que nous mettons en pratique ce que Christ attend de notre part. Alors, le Dieu de la paix, ou le Dieu qui donne paix, sera avec vous. Amen, oui. Expérimenter la paix de Dieu, c'est différent de la présence du Dieu de la paix. Est-ce que vous savez ça? Vous vous souvenez de Moïse? Dieu dit à Moïse, écoute, la promesse que je vous ai faite là, je vais l'accomplir. Okay? Vous êtes sortis d'Égypte, etc. Vous allez entrer dans dans la promesse, dans le pays promis. Mais moi, Dieu, je ne serai pas avec vous parce que vous êtes tannants. Ben oui.
Et qu'est-ce que Moïse a dit? Ah non, ça ne marche pas. Si toi, tu ne vas pas avec nous, il n'y a rien qui se passe là. Je ne bouge pas. Parce que Moïse avait compris que Dieu pouvait donner quelque chose sans être avec nous. Et donc, si dans une situation, j'ai la paix, Dieu me communique la paix, ça ne veut pas dire que le Dieu de la paix est avec moi. Il m'a simplement calmé. Il m'a simplement apaisé. Mais maintenant, j'ai besoin de faire en sorte que le Dieu de la paix soit avec moi. Parce que lorsque le Dieu de la paix est avec moi, on n'est plus dans la même game. Si Dieu est avec moi, à ce moment-là, je peux expérimenter d'autres choses. Je peux entrer dans les promesses de Dieu. Je peux entrer dans la victoire. Je peux entrer dans une perspective nouvelle. Donc, il est important de, vous savez, pour ceux qui sont parents ou bien ceux qui ont affaire avec des plus jeunes, à un moment donné, vous calmez un enfant parce qu'il a besoin d'être consolé. Mais ça ne veut pas dire que vous approuvez ce qu'il a fait ou ce qu'il s'apprête à faire. Il a besoin de consolation à ce moment-là. Et en tant que parent ou en tant qu'adulte responsable, on va lui offrir cette consolation-là. Mais ça ne veut pas dire que je cautionne ce qu'il avait fait ou ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que je joue mon rôle d'adulte, de parent responsable, tout simplement, à ce moment-là. Et maintenant, s'il remplit les conditions, je lui donne ma bénédiction dans ce qu'il est en train de faire. Ou je lui donne ce que je dois lui donner. Donc il faut distinguer les deux choses. Il y a la paix que nous recevons de Dieu, mais il y a la présence du Dieu de la paix. Et nous, on aspire à la présence du Dieu de la paix. Amen. Parce qu'on veut aller à une étape plus haute. On ne veut pas juste mettre des band-aids, des pansements. OK, tiens, ce petit pansement, calme-toi ici. On repart dans nos travers, un petit pansement par là. Non. Je veux que le Dieu de la paix soit avec moi en tout temps. Et je crée l'environnement, je crée les circonstances propices à ce que le Dieu de la paix m'accompagne. Et pour cela, j'ai besoin de nourrir mes pensées de la parole de Dieu. Et lorsque je nourris mes pensées de la parole de Dieu, après cela, je deviens un imitateur de Christ. Parce que la parole de Dieu va m'amener à poser certains actes et tout va m'instruire sur certaines choses et qui vont faire en sorte qu'à ce moment-là, je vais m'aligner sur ces choses-là et j'aurai le Dieu de la paix constamment avec moi. Et c'est ça ma finalité, que le Dieu de la paix soit avec moi. Je ne veux pas vivre ma vie chrétienne loin du Dieu de la paix. Mais je veux le laisser s'exprimer. Amen. Alors, peu importe les circonstances que nous vivons, peu importe comment nous percevons le monde actuel, peu importe les défis auxquels nous faisons face, nommez-les. Et si on les nommait ces défis, je pense qu'on en aurait pour toute la semaine à s'en jaser, parce qu'il y en a tellement dans nos vies. Mais nous devons apprendre à avoir une perspective autre, à nous réjouir de qui Dieu est pour nous. Et donc à avoir cette compréhension, à avoir cette révélation de qui Christ est pour nous, afin que nous puissions justement nous en réjouir. Et nous devons aussi aspirer à cette paix-là, à rechercher cette paix-là qui fait la différence, qui nous apaise, qui nous tranquillise. Parce que dans cet environnement qui a été créé, donc lorsque la joie et la paix, nous l'exprimons, nous le vivons, à ce moment-là, nos cœurs sont propices à recevoir la parole de foi.
La parole qui va faire la différence, qui va nous permettre de prendre possession de la promesse et de la victoire. Alors, ne nous morfondons pas. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps pour nous de nous relever. C'est le temps pour nous de vivre la joie et la paix qui ont été acquis au prix de la vie de Christ. Il est temps de le faire. Parce que les choses ne vont pas aller forcément en s'améliorant. Je ne veux pas vous décourager, mais ça va de mal en pis. Mais nous, nos yeux sont fixés sur le royaume. Et dans le royaume, il n'y a pas de crise. Dans le royaume, il n'y a pas de défaite. Dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Et nous transportons le royaume, littéralement, parce que le Saint-Esprit est en nous. Et donc, il faut que nous en prenions conscience. Voilà, dans ce sens où allait mon exhortation de ce matin, mais il me semble que j'ai pris quand même du temps. Je pensais que ça m'aurait pris, en tout cas, ces 20 minutes, mais il faut croire que j'aime parler.